Le 6 avril 2016, le président que les Béninois se sont librement donné a prêté, selon l'article 3 de notre Constitution, le serment suivant. Je cite, « Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple, en cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. » Fin de citation. Bien avant cette date et au cours de la campagne qui a conduit aux élections du candidat président et répondant aux inquiétudes des populations, le candidat avait juré s'être définitivement débarrassé de sa toge d'homme d'affaires pour se consacrer au service de l'État, car c'était un sujet d'inquiétude pour la plupart de nos concitoyens. N'est-ce pas cette inquiétude qui, du reste bien fondée, a amené le président Adrien Goumbédi à déclarer à la face du monde entier qu'il ne fallait pas porter les suffrages sur un opérateur économique, appuyant sa logique par le désastre créé par le PVI du candidat Patrice Talon. Toujours au cours de la campagne, le candidat président avait rassuré le peuple de consolider l'indépendance de la justice qui seule, à ses yeux, a résisté à la dictature. Curieusement, et à travers de multiples lois, aussi liberticides les unes que les autres, le dispositif judiciaire de notre pays a été affaibli. Au cours du seul mois de juillet 2018, 3 lois scélérates ont été votées, dont le Code pénal, voté nuitamment par une dizaine de députés, et le COM, la naissance de la criette, fortement contesté par les magistrats, avocats et tout le peuple, une cour spéciale chargée d'envoyer en exil ou en prison ceux qui s'opposent à la pensée unique. Ainsi, notre peuple qui était si heureux de retrouver son fils rentré d'exil et porté aux fonctions suprêmes de la République, ce brave peuple n'aura pas attendu plus d'1 mois pour déchanter. Au nom d'intérêts qui auraient été bafoués par le régime précédent, des dizaines et des centaines de milliards de francs de nos maigres ressources ont été soustraits des caisses du Trésor public. Même la prétendue condamnation de l'État à payer plus de 100 milliards au président a été exécutée. Et depuis, on assiste à une avalanche d'actes aussi scandaleux que contraires à l'esprit de la Constitution nationale. Le PVI du chef de l'État est revenu à toute allure, plus fort, plus arrogant et plus vorace. Le port et l'aéroport sont passés sous le contrôle des sociétés du chef de l'État. Au nom de la production du coton, une culture de rente totalement contrôlée par le chef de l'État, à savoir les semences,
les herbicides, les engrais, l'égrenage et la commercialisation, c'est la même personne qui fait tout ça. Les Béninois sont obligés de consommer du glyphosate. Les Béninois sont obligés de consommer du glyphosate, produit hyper toxique, interdit partout ailleurs. Cet herbicide pollue nos eaux et nourriture et prépare l'organisme à une série de maladies, dont notamment les divers cancers. Dans la République, les institutions ont perdu leur indépendance. L'Assemblée nationale et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication se disputent la palme d'or. Une poignée de députés ont livré le peuple à la flagellation à travers un code pénal poussé à l'adoption par le ministre de la Justice. Somme toute, l'Assemblée nationale est responsable du malheur du peuple, un peuple qu'elle a livré au bourreau. La HAC, quant à elle, rivalise d'ardeur pour supprimer les libertés, pour supprimer la liberté d'expression. La Nouvelle Tribune interdite arbitrairement, la télévision Sika TV privée d'images, la radio Soled FM constamment brouillée et l'ORTB devenu l'outil de propagande du régime. La Cour constitutionnelle, qui constitue le dernier recours du citoyen, est désormais perçue comme un service rattaché directement au président de la République et dirigé par son avocat personnel. Nous profitons de cette tribune pour lui lancer un appel patriotique, celui de lui rappeler le rôle déterminant qui est le sien, surtout à l'occasion des élections législatives qui s'annoncent et celles à venir. Nous avons l'espoir que cet appel sera attendu afin d'éviter de balancer le pays dans la violence, car, disons-le haut et fort, même détenteur de la force publique, on n'est pas certain de venir à bout d'un peuple révolté. La charte des partis politiques a été assise sur de l'argent pompeusement baptisé aide de l'État aux partis, au détriment des convictions et des résolutions de la conférence nationale. Il en est également de même pour le code électoral qui embrigade la classe politique dans des formations appelées grands partis, pendant que le chef de l'État se met à l'abri des partis politiques. Il est clair que ces deux textes sont porteurs de germes de conflits que le bon sens doit nous épargner. Notre pays a besoin de tous ses fils et de toutes ses intelligences pour se construire. C'est pourquoi l'État policier doit arrêter d'envoyer nos compatriotes qui pensent autrement en exil ou en prison. En tout état de cause, nous, forces politiques de l'opposition, déterminés à nous battre pour la restauration de notre démocratie et notre état de droit en péril, exigeons, premièrement, l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires ciblées et de toutes les manœuvres d'intimidation contre l'opposition sous le prétexte grossier de lutte contre la corruption, alors que notre peuple observe avec indignation que le syndicat des corrompus, tapi au sein des députés membres de la majorité présidentielle, est sous la protection du chef de l'État. 2. La libération immédiate suivie de l'amnistie des détenus et prisonniers politiques. 3. L'abrogation pure et simple des lois portant code électoral et charte des partis politiques. 4. La délivrance des récépissés à toutes les formations politiques constituées et qui ont régulièrement déposé leur dossier. 5.
le retour des exilés politiques avec garantie de sécurité, de liberté et leur participation libre à la vie politique nationale. 6. La relecture du Code pénal et l'abrogation de la loi 2018-13 du 2 juillet 2018 portant création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. 7. Enfin, la mise en place d'une structure paritaire pour encadrer les élections à venir pour rester conforme à l'esprit de consensus. Nous lançons un appel vibrant au peuple à se mobiliser pour défendre les présentes exigences. Prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, les forces politiques de l'opposition rendent le gouvernement et son chef responsables des déconvenues qui découleraient de leur entêtement à ne pas prêter oreille aux cris de détresse du peuple. Cotonou, le 3 novembre 2018, les forces politiques. Je vous remercie.